Mozambique.
Il y a des noms. Il y a des noms. Il y a des noms. Il y a des noms qui ont été invoqués dans ce monde. Il y a des noms qui ont été adorés dans ce monde. Il y a des noms qui ont impacté ce monde. Il y a certains noms. Lorsque cette personne-là vous envoie quelque part avec une lettre, avec une recommandation, il suffit seulement de vous présenter avec la lettre. Même si vous ne disiez rien, même si vous ne parlez rien, mais le fait que vous apportez la lettre avec la signature des noms de la personne, on ne vous posera plus la question. On vous prendra seulement, on vous amènera et on vous dira qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pour vous. Seulement les noms. Kaka kombo kaka, bako tout est le côté. Kaka kombo kaka, ok mambo kaka na lettre wana. Mbaramoko va signer, mbaramoko va pécher solution, mbaramoko va pécher aux alamboposa. Alléluia. Mais ce nom-là est-il à la éternalité? Les gens attendent moko et vont disparaître. Ate oumela qui 40 ans, ate erenia qui d'ici kamoko 20 ans, 50 ans. Mais ce qui est l'équi, mais casse, mais ezana kombo moko, 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 ezana kombo moko. Oye pesa ka vie miracle, oye si ça ka maladie, oye si ça ka basi, oye même ka solution. Kombo wana. Alléluia. Ces noms-là, ces noms-là, j'aime beaucoup ces noms. Ces noms-là, alléluia. Ces noms-là, il y a certains noms. Quand ils invoquent ces noms-là, quand ils sont malades, ces noms-là ne peuvent rien faire. Quand ils sont liés par des démons, quand ils sont tourmentés par des démons, s'ils invoquent ces noms-là, ces noms-là ne font rien. Quand ils ont des problèmes, s'ils invoquent ces noms-là, les problèmes restent toujours constants. Il y a un nom. Il y a un nom. Quand vous êtes malade, quand vous avez le sida, quand il y a le cancer, quand les médecins sont fatigués, ils ne paient rien. Tu es allé chez le médecin, on t'a donné les médicaments. Tu es allé en Chine, tu es allé en Amérique, tu es allé en Europe, tu as raconté des grands médecins. Ces médecins ne peuvent rien faire. La maladie est toujours là. Tu es vague. Ces noms-là, maladie, sida, cancer sont guéris.
Il n'y a le salut en aucun autre nom. Il y a le salut en aucun autre nom. Il y a la guérison en aucun autre nom. Il y a la solution en aucun autre nom. Il n'y a sous le ciel ni sur la terre aucun nom nous a été donné par lequel nous devons être sauvés. C'est là. Tu vas célébrer ce nom-là. Tu vas prendre quelque chose. Tu vas célébrer le nom de Jésus. Si tu vas célébrer, tu vas prendre le mouchoir. Tu vas célébrer. C'est Jésus de Nazareth. La résurrection. La Bible dit si tu confesses de ta bouche, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a envoyé, il est mort, ressuscité le troisième jour, assis à la droite de Dieu, tu seras sauvé. 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 Est-ce que quelqu'un prie alléluia? Prison. Amen. Et les voisins. Et ton amen dépasse son voisin. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est merveilleux. Ici à la cité de la gloire. Ici à Matadi. Nous reconnaissons. Nous croyons. Nous confessons. Nous déclarons que Jésus-Christ est le roi des rois. Solution. Les paralytiques de 38 ans. Ici de Bethesda. Il était là. Il voyait les autres guéris. Il voyait les autres délivrés. Lorsqu'il cherchait à se plonger dans l'eau, une autre personne est devancée. La sorcellerie de la maison de son père utilisait toutes les opportunités de guérison. Mais quand cet homme a rencontré Jésus, Jésus, sachant qu'il a fait longtemps la piscine de Bethesda, il est abandonné par sa famille. Il a été abandonné par ses familles. Il a été abandonné par ses abandonné par ses parents. Les hommes étaient là tout autour de lui. Il était là couché. Il attendait sa mort. Un jour, one day, ce jour-là, c'est ce soir. Cette culte d'adoration, c'est ton jour. Ce n'est pas demain. C'est maintenant. Maintenant. Cette culte d'adoration.
Jésus lui dit, prends ton lit et marche. Cet homme a pris le lit. Il a commencé à marcher. Il a fait ce qu'il n'a jamais fait pendant 38 ans. Que personne ne pourrait l'aider. Il a marché. Et sa maladie était finie. Je te dis ce soir, le Seigneur te dit, là où on t'avait laissé, on t'avait condamné, laisse-moi te dire, quand ils viendront, ils ne te trouveront plus. Je change ta position. Je change ta position. On t'avait condamné à une position misérable, à une position d'humiliation. Mais cette année 2024, ta position va changer. Ta position va changer. Le miracle va te localiser. Là où la sorcellerie t'avait poussé, pour que tu ne racontes rien, pour que tu ne vois rien. Aujourd'hui, cette année 2024, la délivrance va te localiser. La bénédiction va te localiser. Ta saison va te localiser. Est-ce que quelqu'un peut crier Yahweh? Et qu'on localise Jésus. Et qu'on réveille pour la mipangolina. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut crier encore Yahweh? Quand cet homme a pris le lit, il a marché. Vous savez, bien aimé, c'est lui-là qu'il a porté pendant 38 ans. Mais ces jours-là, au lieu que les lits les portent pendant 38 ans, lui-même il a transporté. Lui-même il a transporté. C'est-à-dire son problème, il n'avait plus le contrôle sur lui. Non, le problème n'avait plus le contrôle sur lui. Non, sa maladie ne prenait plus contrôle sur lui. Mais maintenant, c'est lui qui a pris les commandements, le contrôle sur sa vie. 2024, ce n'est pas ta situation qui va contrôler, mais sur toi-même, tu auras les déçus sur ton problème. Et celui qui n'avait plus d'importance, il a pris le lit, il a jeté. Alléluia. Amen. Quand tu as le contrôle sur ta situation, tu as le pouvoir aussi de te débarrasser de ces problèmes. Cette année, tu vas te débarrasser de tes problèmes. Ce qui s'est attaché dans ta vie pendant des années, tu vas te débarrasser de ta maladie, de tes problèmes, des blocages, des limitations. Je déclare libre. Est-ce que quelqu'un peut crier Yahweh? Yahweh. Alléluia. Nous allons prendre nos sacrifices. Seigneur des Seigneurs. On amène les calendriers s'il vous plaît. Nous allons adorer Dieu pour quelques minutes. Elohim Adonai Shama Shama Elohim Adonai Shama Shama
Réalisez la présence du Saint-Esprit. Réalisez la présence du Seigneur. Réalisez la présence du Saint-Esprit. Nous te disons un grand merci. Nous voulons t'écouter maintenant. Nous voulons t'attendre. Nous nous disposons devant toi. Seigneur, parle-nous, Père. Saint-Esprit de Dieu, nous recommandons ce moment entre tes mains. La parole de Dieu déclare: toute chose passera, mais ta parole ne passera jamais. Saint-Esprit, où est la parole de ce soir? Que moi je taise et que toi tu parles. Parle, Seigneur. Nous voulons t'écouter, Seigneur. Nous voulons t'écouter, Seigneur. Bénis ces moments. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons si prié. Amen. Nous acclamons très fort Jésus. Nous acclamons le Seigneur des Seigneurs. Amen. Amen. Nous vous aimons dans le nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Avant de commencer, je réponds au nom de Papa Onésime Shalom. Je suis disciple de Jésus-Christ de la promotion Esaïe Kinshasa. Et je suis gravement marié à une belle épouse. Le nom de Luta Onésime. Maman Abiso Luta Onésime. Ensemble, nous sommes en train de servir Dieu. Et le mot de ensemble. Nous venons actuellement des sièges de Pretoria en Afrique du Sud. Et nous sommes ensemble avec mon épouse, des encadrés aussi de la JCC. C'est par la grâce de Dieu. Avant de commencer, je vais remercier le berger sentinelle Papa Alain Gabriel Olang à Kinshasa. Qui nous a donné la possibilité de venir ici afin de fêter ensemble avec vous. J'ai béni aussi la vie de son serviteur Papa Gédéon et Maman Bijou Mwamba pour cet accueil chaleureux qu'ils nous ont montré. L'affection et l'amour. Nous bénissons Dieu pour leur vie. Ce sont des modèles pour nous. Et nous les aimons beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Je bénis aussi tous les missionnaires qui évoluent au sein du siège de Matadi. Je bénis le staff. Et je bénis aussi vous, le peuple de Dieu. Le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Sans plus tarder, aujourd'hui c'est un grand jour où nous allons écouter la parole de Dieu.
Il m'a été donné la grâce de vous exhorter. Je vais seulement rappeler le thème de l'année qui nous a été donné au début de cette année. Ce thème est intitulé Réveillons-nous. Sortons du milieu d'eux et purifions-nous. Je répète encore pour ceux qui n'étaient pas là. Le thème est Réveillons-nous. Sortons du milieu d'eux et purifions. Le thème a été tiré dans le livre d'Ésaïe chapitre 52. Le verset 1er et le verset 11. Ésaïe 46, le verset 11b. Ésaïe 46, le verset 11b. Et nous allons lire la parole de Dieu dans Ésaïe 52, le verset 1er. Et puis nous sautons, nous allons lire le verset 11e. Nous allons lire la parole de Dieu. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ésaïe 52, verset 1er. Réveille-toi, réveille-toi. Lamuka. Rêve ta parure, Sion. Rêve tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte. Car n'entrera plus chez toi ni incirconcis, ni impie, parole du Seigneur. Gloire à Jésus. Au verset 11. Partez, sortez, ne touchez rien d'impie. Sortez du milieu d'elle, purifiez-vous, vous qui portez le vase de l'Éternel, parole du Seigneur. Gloire à Jésus. La parole de Dieu déclare: réveille-toi, réveille-toi, réveille ta parure, Sion, réveille tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte, car il n'entrera plus chez toi ni incirconcis, ni impur, comme notre maman vient de lire dans le verset 11. Partez, sortez de là, ne touchez rien d'impur, sortez du milieu d'elle. Purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. Alléluia. Amen. Et comme notre thème le dit, réveillons-nous, sortons du milieu d'eux et purifions-nous. C'est un thème qui nous interpelle. C'est un terme qui nous demande de nous réveiller. Quand on dit que réveillez-vous, c'est-à-dire quelqu'un peut être dans le sommeil profond spirituel. Peut-être sur le plan spirituel, tu dors déjà. Peut-être des circonstances, des problèmes que tu as rencontrés dans la vie, cela a amené le découragement dans ta vie. Peut-être et peut-être, bien aimé, des choses qui se sont arrivées dans ta vie, cela a amené les refroidissements spirituels dans ta vie. Peut-être mais ici le Seigneur nous dit: réveille-toi. Le berger sentinelle nous a instruit, nous les combattants, de se réveiller cette année. Nous devons nous réveiller parce que c'est une alerte. Parce que Jésus-Christ revient bientôt. Réveiller parce que l'ennemi n'est pas content. Nous devons nous réveiller parce que nous avons des combats dans notre vie. Nous devons nous réveiller parce que la coutume aussi s'élève. Nous devons nous réveiller dans la prière. Là où tu dormais, mon frère, ma soeur. Là où tu étais fatigué, découragé.
Laisse-moi te dire, réveille-toi encore. Ne baisse pas les bras dans la prière. La façon de marcher avec le Seigneur, c'est que nous puissions nous réveiller. Nous devons nous tenir debout. Parce que le Fils de l'homme est à la porte. Réveillez par rapport à ton comportement. Peut-être que tu étais quelqu'un qui aimait beaucoup Dieu. Tu étais quelqu'un qui venait à tout moment dans le programme de Dieu. Aujourd'hui, peut-être par semaine, tu viens seulement une fois. Mais le Seigneur nous interpelle de nous réveiller. De nous réveiller dans nos maisons. Peut-être dans ta maison, il n'y a plus la prière. Vous ne gênez plus. Vous ne cherchez plus Dieu dans la prière. Ça veut dire que vous avez beaucoup prié. Mais le Seigneur vous dit que vous n'avez pas encore prié. Vous devez vous réveiller. Réveille le Seigneur dans la prière. Réveillons-nous. Réveillons-nous, peuple de Dieu. Réveillons-nous en cherchant le Seigneur. C'est comme les disciples. Quand le vent avait soufflé dans la barque, avait soufflé. Vous savez l'attitude des disciples. Les disciples ne dormaient pas. Parce que la tempête a soufflé. Si les disciples dormaient, mais la situation devait être catastrophique. Il faut que quand la tempête va souffler, il faut que tu sois éveillé dans la prière. Pour laquelle les disciples, pendant que la tempête frappait, les disciples se sont réveillés pour enlever l'eau qui était dans la barque. C'est qu'ils sont allés réveiller le maître en nous disant: Maître, réveille-toi, ne t'inquiète-tu pas de ce que nous périssions. Si les disciples dormaient spirituellement, mais quand la tempête soufflait, cela pourrait même amener la mort. Alléluia. Amen. Il ne faut pas que quand la tempête de la maladie, la tempête de problèmes souffle dans ta vie, il faut que cette tempête-là vienne bien aimé dans le Seigneur, te raconte que tu es toujours debout dans la prière. Si vous dormez spirituellement, vous risquez d'être balayé. Le maître est là dans ta maison. Réveille le maître, il se lèvera. Même si la maladie, même si la condamnation, même si la malédiction frappe, aussi longtemps que le maître est là, bien aimé, ta barque ne sombrera jamais. C'est comme quand Jonas, lorsque la tempête avait soufflé ce jour-là, tous les gens cherchaient enfin qu'il y ait la solution. Mais on a raconté Jonas en train de dormir sous la barque. Et le capitaine de bateau est allé auprès de Jonas. Il demanda à Jonas: mais pourquoi tu dors pendant que les autres sont en train de se battre pour chercher la solution, d'implorer leur Dieu? Mais pourquoi tu dors? Et cela a entraîné que le maître de la barque demande à Jonas: d'où viens-tu? Ou quel est ton Dieu? Qu'est-ce que tu fais? Mon bébé qui m'a cassé, mon coup m'a soua, à quel côté la Jonas, dans mon monde qui a fait un golala, aïe panaye, azolo banaye, ponani yozolala, batozo luka, wete kamo et tozoyeba, makamo et utiwapi, mais yozolala, yamo mamona qui m'a camona, ben retourne à Jonas, balabio uti wapi.
Et Jonas va répondre, je suis un Hébreu, je suis en train de fuir mon Dieu, mais si vous me jetez dans la mer, la tempête va se calmer. Père Jonas alobaki ngai nazali ebelo nazali kokima nzambe na nga soki boboki nga na kati na mai mopepe oyo kotika. C'est dans ce moment qu'on a pris Jonas, on l'a jeté dans la mer et la tempête se calma. Yango bazwaki Jonas babwakaki ye na ebale mpe mopepe wana esilaki. C'est-à-dire quand la tempête souffle, si vous dormez, vous risquez d'être jeté. Mais quand vous vous réveillez dans la prière, on va pas vous jeter. Quand vous réveillez dans le jeûne en cherchant Dieu, même si la tempête peut souffler, la tempête ne peut jamais vous engloutir. Parce que la tempête vous racontera que vous êtes toujours debout dans la prière. Ceux qui m'ont payé, soki ekuti yo oza na kati ya losambo ozokila ozoluka nzambe mopepe wana ekoboka yo te ekomema yo te. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour Jésus? Gloire à Jésus. La deuxième chose, sentez d'humilité. Nous devons sortir du milieu d'eux. Sortir de la coutume. Sortir de la sorcellerie. Sortir dans les péchés. Papa avait dit la fois passée. Beaucoup de combattants aujourd'hui. Des choses qu'on avait abandonnées la fois passée. La coutume qu'on avait abandonnée. Les dés de famille qu'on avait laissés. Les cérémonies de la famille qu'on avait abandonnées. Aujourd'hui, nous avons repris. Les combattants ont repris la coutume. Les combattants ont repris le fétiche. Les combattants ont repris les réunions familiales. Les combattants ont repris les secours de la famille. Les combattants ont repris les héritages de la famille. Nous ne sommes plus avisés. Mais le Seigneur nous dit sortez au milieu d'eux. Et sortir là où il n'y a pas la crainte de Dieu. Et sortir de la coutume. Et sortir des mauvaises choses. Réveille-toi mon frère, ma soeur. Sortez de tout cela. Ne vous arrêtez pas là-bas. Ne vous arrêtez pas dans ces choses. Ne vous arrêtez pas dans l'alcool. Les combattants ont repris l'alcool, la bière. Des mauvaises choses là qu'on avait abandonnées. On a repris cela facilement. Nous sommes habitués au son des ténèbres. Le Seigneur nous dit de sortir de ces choses. Parce que nous sommes un peuple mis à part. Quelle relation qui existe entre les ténèbres et la lumière? Quelle relation qui existe entre Christ et Bélial? Nous sommes de la lumière, nous ne sommes pas des ténèbres. Débarrassés de tout ce qui est ténèbres. Nous ne pourrons pas négocier avec les ténèbres. Soit tes deux pieds sont dans la lumière. Nous ne pourrons pas voir un autre pied dans la lumière, un autre pied dans le ténèbre. Cela ne fonctionne pas, mon frère, ma soeur. Nous devons sortir du milieu d'eux. Alléluia. Amen. Sortez du milieu d'eux. La troisième chose pour atterrir. Purifions-nous. 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 Dans le verset 11, la Bible dit partez, partez. Sortez de là. Ne touchez rien d'impie. Sortez du milieu d'eux. Purifiez-vous.
Vous qui portez les vases de l'éternel. Portez les vases de l'éternel. Le Seigneur insiste là-dessus. Sortir des iniquités. Sortir de tout ce qui est souillé. Chasser les souillures dans ta maison. Les souillures dans nos maisons, c'est quoi? C'est la coutume, les péchés, les mauvaises choses. Que dans ta maison, quand nous entrons dans ta maison, il ne faut pas qu'il y ait des interdits. Il ne faut pas des choses qui attirent la malédiction dans ta maison. Il faut sortir des choses qui peuvent amener les ténèbres. Dans ta maison, il y a des statues de la famille. Il y a des chapelets, il y a des fils. Il y a des fils où on t'avait remis pour la protection ou pour la promotion. Bien aimé, ce sont des choses qui n'en ont pas Dieu. Tu dois les faire sortir de lorsque Jacob rentrait, la Bible dit ceci, qu'il avait pris toutes les mauvaises choses qui étaient avec les gens qui les accompagnaient. Il a pris les amulets, il a pris les téraphèmes, il a pris des statues, il a pris des grigues, il a amené ça sous le térébène. La Bible dit ceci, que la présence de Dieu s'est manifesta. azoki biloko nyonso oyo ezalaki ya mbindo na bikeko biloko nyonso binzamizami na bango nyonso azoki yango mpe alongolaki yango na kati na ndako na ye liloba na Nzambe elobi Nzambe akitaki. Lorsque nous nous purifions devant l'Éternel notre Dieu, sans de toute souillure, purifions de toute mauvaise chose, la gloire de l'Éternel apparaîtra. Tu te béniras. La bénédiction de l'Éternel marchera avec toi. La présence de Dieu sera avec toi. Les démons ne peuvent rien te faire. La sorcellerie de ta famille ne peut rien te faire. Parce que tu marches dans la sanctification, dans la crainte de l'Éternel. Il dit quiconque prononce le nom de l'Éternel, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Quiconque prononce le nom de Jésus, qu'il s'éloigne de la coutume, qu'il s'éloigne des ténèbres, qu'il s'éloigne des mauvaises choses dans ton travail, dans tes business, dans ton foyer, dans ton comportement, tout ce que tu fais. Nous devons nous purifier. Nous allons nous purifier. La gloire de Dieu se manifestera dans nos vies. La bénédiction de l'Éternel se manifestera dans nos vies. Que Dieu bénisse sa parole.
Dieu du réveil, c'est toi. Le Dieu du réveil, c'est toi, Jésus. Nous avons entendu, nous avons écouté ta parole cet après-midi d'aujourd'hui. Le temps est venu pour que nous puissions nous réveiller, Seigneur. Que tu sois béni à jamais. Que tu sois élevé à jamais. Que tu sois magnifié à jamais. Qui est semblable à toi, l'homme de Galilée? Qui est semblable à toi, le Dieu incommensurable? Qui est semblable à toi, le Dieu qui ramasse, le Dieu qui élève, le Dieu qui considère, le Dieu qui distingue? Ce que toi tu vis, c'est ce qui se réalise dans nos vies. Voilà pourquoi nous t'encourageons, Seigneur. Oh, un Dieu fidèle comme toi, il n'y en a pas. Un Dieu comme toi, il n'y en a pas. Un Dieu surmerveilleux comme toi, il n'y en a pas. Le Dieu qui ne tient pas compte des tricks, Seigneur. Le Dieu qui ne tient pas compte des tribus. Le Dieu qui ne tient pas compte, Jésus. Oh, sois béni à jamais. Sois élevé à jamais. Sois magnifié à jamais. Sois célébré à jamais. Oh, le Dieu qui fait Seigneur, nos souffrances, c'est toi, Jésus. Comment ne pas élever ton nom, Seigneur? Comment ne pas te célébrer, Jésus? Comment ne pas te magnifier, Jésus? Nul n'est comparable à toi, Seigneur.